Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Nous vous demandons tout d'abord d'éteindre la sonnerie de votre téléphone cellulaire. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui désirent unir leur voix à la mienne, vous trouverez les paroles des chants qui se retrouvent dans le feuillet paroissial à l'arrière de l'Église. Veuillez vous lever pour accueillir le président de l'Assemblée, aujourd'hui Guy Bérubé, et les personnes qui l'accompagnent en chantant le chant chrétien « Chantons le Dieu vainqueur ». Bonne célébration. Chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, le dimanche qui suit le dimanche de Pâques, la résurrection de notre Seigneur, c'est le dimanche de la miséricorde divine. Nous avons d'ailleurs posé l'affiche en avant et on va s'en parler tantôt. Le dimanche de la miséricorde divine, c'est aussi l'occasion pour ceux qui vont à la confesse de recevoir l'indulgence plénière pour la réparation de leurs péchés. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers notre Dieu, source de toute miséricorde. Reconnaissons nos hésitations, nos omissions et nos peurs et ouvrons notre cœur à son pardon. Seigneur Jésus, toi qui regardes nos doutes et nos fragilités avec patience, prends pitié de nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui nous envoies ton esprit pour entendre ta voix et suivre ton chemin, malgré le tumulte du monde, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, toi qui nous révèles, qui nous relèves et nous guéris de nos blessures, prends pitié de nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la joie de la vie éternelle. d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble
Ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur et louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur les adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Ainsi vous exulterez de joie, mais s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves,
elles vivieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexplicable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Et le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes au lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Alors Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Et à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, il n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, «
si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Et Jésus dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main et mets ta main dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Oh mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu l'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Frères et sœurs, acclamons la parole vivante de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De fait, nous pourrions nous demander pourquoi le pape Jean-Paul II a désigné le premier dimanche qui suit la fête de la résurrection de notre Seigneur, la fête de Pâques, dimanche de la miséricorde. En fait, le pape Jean-Paul II a instauré le dimanche de la miséricorde, c'était en l'an 2000. C'était à l'occasion de la canonisation d'une patriote de son pays, une Polonaise, qui s'appelle Sœur Faustine. Et Sœur Faustine, c'était au début du 20e siècle, une religieuse qui avait des visions mystiques. Vous savez, on peut tous avoir à un moment donné le privilège de certaines révélations personnelles que le Seigneur nous fait ou que la Vierge Marie peut nous faire. Et puis, mais avant que ce soit officialisé, puis dire « oui, c'est véritablement un message qui vient du ciel », ben, ça prend des années, des années, des années. Et souvent, c'est des messages qui nous sont personnels et qui ne sont pas pour le public. Dans le cas de Sœur Faustine, elle a eu le privilège de recevoir un message du Christ qui lui disait « J'aimerais ça que tu peins mon portrait et que tu me fasses avec un cœur miséricordieux et je vais t'inspirer comment? » Alors au début, évidemment, elle n'était pas sûre. Elle n'est pas peintre, elle ne savait pas comment faire ça, fait qu'elle a engagé un peintre. Puis le peintre s'est installé, puis il a dit, bon, très bien. Il a commencé à faire un beau Jésus. Il a dit, non, il faut que ça soit noir en arrière, on veut voir que Jésus. Et puis après ça, bon, il l'a fait, et il dit, mais il faut qu'il y ait une luminosité qui sorte de son cœur. Alors évidemment, il le fait. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Le Seigneur m'a dit que c'est pas comme ça qu'il veut avoir les choses. Alors, il refait le tableau, il le repeint encore une fois, il refait les rayons. Non, c'est pas comme ça que je vais avoir les rayons. Alors le peintre se décourage, reste donc avec ta peinture, et puis il s'en va. Et là, en bout d'un certain temps, le Seigneur dit à Sœur Faustine, non, reprends le peintre, le même, mais cette fois-ci, ça va marcher. Et là, évidemment, il reprend la toile, et il fait les rayons, comme on peut les voir présentement, d'une façon tout à fait particulière,
D'abord, autour, c'est tout noir parce qu'on veut voir que le Christ, et le Christ ressuscité, le Christ en pleine lumière. Et les rayons, dans le fond, vous les représentez quoi? Eh bien, vous avez toute une colorie de rayons rouges qui représentent le sang du Christ versé pour nous, pauvres pécheurs. Le Christ qui s'est sacrifié pour que nous ayons la vie éternelle. Il a pris sur lui, à travers son sang versé pour nous, tous nos péchés. Et de l'autre côté, une couleur plus blanche, bleu clair, qui représente l'eau du baptême, l'eau qui est sortie d'ailleurs de son cœur quand il avait été transpercé par le soldat alors qu'il était sur la croix. Cette eau vivifiante de notre baptême, cette eau qui rachète tous nos péchés et qui nous purifie. Alors évidemment, c'était l'image qui avait été inspirée par Sœur Faustine. Et il n'y a pas grand monde à son époque qui ont pris ça au sérieux. Est arrivé des conflits, des guerres. Ça a été placé dans le fond d'un grenier d'église, empoussiéré avec les années. Et c'est né que plus tard, dans les années 30-35, que quelqu'un a eu l'idée de retrouver ce tableau. Et ils l'ont retrouvé, ils l'ont nettoyé. Et par la suite, eh bien, ce tableau a fait objet d'études, l'étude de la spiritualité de Sœur Faustine. Et le bon pape Jean-Paul II a désigné que Sœur Faustine non seulement devait être béatifiée, mais devait être canonisée. Donc, en l'an 2000, on a ressorti le tableau qui l'avait inspiré pour nous montrer toute la miséricorde du Seigneur. Bon, je ne suis pas ici pour vous donner un cours de peinture, pourquoi c'est là, mais ce qu'il faut d'abord et avant tout retenir, c'est la question de la miséricorde. Pourquoi le Seigneur insistait tant pour que Sœur Faustine mette en évidence la miséricorde qu'il avait? Eh bien, on peut voir aujourd'hui dans le texte de l'Évangile. Vous avez Thomas qui est là. En fait, c'est que Jésus ressuscité s'était présenté aux apôtres, Thomas était absent, et les apôtres ont bel et bien compris que le message que les femmes avaient adressé, comme quoi il n'était plus au tombeau, qu'il était ressuscité, eh bien là, ils l'ont bel et bien vu ressusciter avec eux. Et Thomas va arriver après l'événement. Et il va leur dire, ben, vous me racontez ça, mais je pense que c'est une illusion collective là, que vous avez. Là. Non, moi, si je ne mets pas mes mains dans ces plaies de trous dans ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté perforé par la lance, je ne croirai pas que le Christ est ressuscité. 8 jours plus tard, Thomas est avec les apôtres dans la même maison, et voilà que Jésus, ressuscité, apparaît à nouveau à Thomas. Et lui dit, Thomas, viens ici, vois, mets tes mains dans mes trous, dans mes plaies, mets ta main dans mon côté. Et là, vous allez avoir la plus belle profession de foi d'un apôtre. Mon Seigneur et mon Dieu, c'était automatique. Il y a eu une révélation intérieure, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Et là, Jésus va lui dire, parce que tu m'as vu, tu crois. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est qui ça, heureux ceux qui croient sans avoir vu? C'est nous tous. On en est là. Nous, on est obligés de croire, ben, on n'est pas obligé, on a la liberté de croire, mais on doit croire sans avoir vu. À moins d'avoir une vision mystique encore là. Mais sans avoir vu, on doit croire. Donc, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en ta miséricorde. J'ai confiance en ta résurrection. Je sais que tu es vivant. Jésus, dans sa miséricorde, donc, il ne porte aucune rancune à Thomas. Tout de suite, il vient à lui. Il se montre ressuscité. Autre texte que nous aurons prochainement, c'est Pierre. Pierre, dans le fond, là, au pied, que lorsque Jésus est arrêté, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est un disciple de Jésus. » Par 3 fois, il va renier son ami Jésus, avec qui il a vécu pendant 3 ans. Par 3 fois, il va le renier. Et Jésus ressuscité, au lieu de dire « Toi, là », il va apparaître à Pierre, puis il va lui dire « Pierre, m'aimes-tu? » « Oui, je t'aime, Seigneur. Alors, sois le berger de mon troupeau. Sois le guide de mon Église. » Il n'y a pas de grand amour dans ça. Hein? C'est un grand, très grand amour. Plus aucune chicane dans le cœur de qui que ce soit, plus aucune rancune. Jésus, lui,
pardonne tout. C'est Jésus qui va continuer à pardonner ici et là des gens qu'il va rencontrer pendant les jours de ses apparitions. C'est ce même Jésus qui avait pardonné à la pécheresse pour ses péchés. Va, relève-toi, ne recommence plus. C'est ce même Jésus qui avait vu Zachée le publicain dans l'arbre, dans le sycomore, et qui était un pécheur notoire. Et Jésus va dire, Zachée, je m'en viens manger chez toi. Aux grandes dames de toutes les gens qui disaient, ben, tu ne vas pas aller manger, c'est un pécheur. Eh oui, Jésus, plein de miséricorde, s'en va vers lui. C'est Jésus qui va voir ceux qui sont malades et qui sont considérés par les prêtres de l'époque comme étant bénéficiaires d'un péché, soit de leur péché ou d'un péché de leurs ancêtres. Et la maladie fait son œuvre à cause de ça. Jésus dit non, non, non. Parce que la question va lui être posée. Qui a péché, lui ou ses ancêtres? Jésus, aucun des deux. Et Jésus va les guérir. Jésus, à chaque fois, est miséricordieux. Miséricordieux. Et il nous le dit encore aujourd'hui, ce dimanche, croyez. Je ne peux pas apparaître devant vous ici, là. On serait tout apeurés puis on partirait. Soyez, croyez, croyez. Ayez confiance. C'est véritablement le sens du message que Jean-Paul II a voulu nous laisser à travers ce tableau de Sœur Faustine. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as notre misère à cœur, miséricorde, misère à cœur, que tu as nos misères à cœur pour l'éternité. Et tu veux nous en sortir de ces misères-là pour nous donner le bonheur et la vie éternelle. Alors, nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus ressuscité. Ton cœur est brûlant d'amour pour nous. Continue de attiser le nôtre à ton amour. Amen. Et redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, présentons au Père plein de tendresse nos besoins et nos espérances. Dans la lumière du ressuscité, confions-lui nos prières et nous répondrons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, signe vivant de la miséricorde de Dieu, qu'elle annonce avec foi et douceur la paix du Christ ressuscité et accueille avec bienveillance les gens qui doutent en cherchant encore. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice, avec le souci du bien commun, des plus vulnérables et de la paix entre les peuples. Prions.
Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour les pauvres et les malades, afin que la miséricorde divine les touche grâce à nos gestes de solidarité. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes appelés au sacerdoce, à la vie consacrée ou à toute autre forme de service en Église, afin que l'Esprit Saint les guide et les encourage. Prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu de lumière, écoute la voix de ton Église, que nos vies soient un reflet de ta miséricorde infinie, et que ton Esprit nous accompagne toujours dans la joie pascale. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, nous allons recueillir votre offrande.
L'intention de notre messe ce midi, c'est pour Madame Céline Roux, c'est une intention de Denis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Bien, le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, et plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, et les puissances d'en haut et les anges dans le ciel dansent sans fin, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Pour toute personne, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres, par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant, nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue et nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains. Il te rendit grâce. Il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction. Et en proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les êtres humains et l'instrument de ta paix, qui nous garde en communion avec notre pape Léon et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme il nous a réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres, notamment Thomas, et tous les saints, spécialement Sainte Faustine Kowalska, avec tous nos frères et sœurs, avec tous les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, unis dans un même esprit, reprenons cette prière que notre Sauveur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri devant toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous l'avez entendu dans l'Évangile, à 3 reprises, le Seigneur a dit, la paix soit avec vous. Nous reprenons cette parole. Que la paix soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de cette paix avec nos voisins. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques,
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Les ministres de la communion se placeront en avant devant les allées pour vous offrir la communion. Si vous ne pouvez pas communier, vous pouvez croiser vos bras sur vos épaules et le ministre de la communion pourra vous bénir. Nous vous demandons de communier devant le ministre de la communion. Merci. Dit l'Écriture, la nuit couvrait
Bonjour à tous. Aujourd'hui, 12 avril, au sous-sol, à 15h, il y aura un ressourcement dominical sur le thème de la miséricorde. Sera présenté par l'abbé Victorien Lévesque. Vous êtes tous bienvenus. Mardi, le 14 avril, à 12h50, après la messe de midi, au sous-sol, il y aura le partage biblique sur le texte de dimanche prochain, qui sera animé par le Père Patrice Marie. Mercredi, le 15 avril, à 12h50, au sous-sol, il y aura la présentation d'un film religieux. Cette semaine, le 15 avril, notre organiste Laura Martin soulignera son anniversaire de naissance. Nous lui offrons nos meilleurs vœux. Bonne fête, Laura. Et dans cet esprit, on pourrait lui chanter « Mon cher Laurent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Laurent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » Et on va réussir à le faire descendre éventuellement notre jubé là, pour venir chercher une belle carte que les gens ont signée ici là. Ça nous fera bien plaisir de te la remettre. Bon vœu, mon cher Laurent. Merci pour tout ce que tu as accompli pour la chapelle. Ça doit faire un bon 25 ans là, autour, hein? 6. Plus encore? 26. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Bonne semaine, bon dimanche à tous. Merci. Poursuivons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et avec l'abbé Malcolm Neal, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Frères et sœurs, allons porter ce que nous avons reçu aujourd'hui, l'amour et la miséricorde de Dieu. Allons porter l'Évangile, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.